Hello à tous, je m'appelle Paul et je suis psychiatre. J'ai étudié les psychédéliques au cours de mon travail de thèse et de master. Je vous propose donc ici un podcast de vulgarisation autour de la question des psychédéliques sous un angle varié, qui soit neurobiologique, psychologique, philosophique ou encore sociologique. Et on est parti pour ce 4e épisode qui porte sur le point central de l'expérience psychédélique qui est la dissolution de l'ego. Alors, la dissolution de l'ego, c'est assez compliqué, parce qu'on connaît bien les autres propriétés des psychédéliques. Leur définition, elle semble un peu plus instinctive. Les hallucinations, les idées nouvelles, les émotions qui s'intensifient, c'est des choses qu'on peut concevoir. Mais la dissolution de l'ego, c'est un peu opaque et on comprend un peu moins ce que c'est au premier abord. Et pourtant, c'est ça qui va être central et qui va être thérapeutique dans l'expérience psychédélique. Donc, avant de le dissoudre, on va s'intéresser un peu plus à ce qu'on entend par ego. Quand on parle des psychédéliques, l'ego, le soi ou le self, c'est la même chose. Ça désigne la représentation de soi-même en tant que personne, et c'est cette représentation qu'on a de nous qui nous permet de nous distinguer de notre environnement. Donc, fonction super importante au quotidien. Donc le soi, l'ego, ça nous permet de dire par exemple, cette action, elle vient de nous. Ce bras, ça appartient à mon corps. Cet arbre, ça n'appartient pas à mon corps. Ça nous permet de dire aussi, je suis le sujet de ma propre expérience. Je suis une conscience à l'intérieur de mes limites corporelles. Ça, c'est ce qu'on appelle une partie de l'ego qui est le soi minimal et qui est une partie fondamentale. Même si on n'y pense pas tout le temps, on se dit pas chaque jour, ok c'est bon, je suis bien une conscience à l'intérieur de mes limites corporelles. C'est quand même une base très importante à avoir. En fait, le soi, l'ego, ça peut être aussi nos événements de vie, nos envies, nos émotions, nos caractéristiques, nos compétences, notre caractère, nos qualités et nos défauts. En fait, c'est la conscience que tout ça, toutes ces informations, ça nous appartient, ça nous définit, par exemple, de savoir qu'on est né à Bordeaux, qu'on est fort en maths. Ça, c'est la partie du soi qu'on appelle le soi narratif. Donc, le soi, on peut dire que c'est notre identité, le soi narratif, plus le fait d'être conscient de sa présence dans le monde, des limites de notre corps, donc le soi minimal. Et ce qui va être fondamental à comprendre, et ce qui va être super intéressant, c'est que le soi, ok, c'est notre identité, etc., c'est important, mais en fait, ça va être le filtre qu'on pose sur le monde. La réalité qu'on perçoit, c'est la nôtre, elle dépend de notre soi, elle est influencée par nos besoins, par nos envies, par notre self. C'est un peu vertigineux de se le dire, mais la réalité qu'on perçoit, c'est juste une reconstruction d'un sorte d'amas d'informations perceptives qu'on a canalisé en fonction de ce qui est vraiment important pour nous, pour notre bien-être, pour l'efficacité de nos actions. J'en parle un peu plus en détail à l'épisode 1, si vous voulez développer un peu le sujet. Donc finalement, notre cerveau, il est fait pour répondre à nos besoins, à nos priorités, et notre perception de la réalité, du coup, elle va être complètement influencée par ça. Elle est influencée, elle est même dirigée par notre soi. Donc, on a vu qu'on a un lien très étroit entre les perceptions sensorielles, toucher, le goût, la vue, l'ouïe, l'odorat, et cette notion de soi, cette notion d'ego. C'est ces deux caractéristiques qui vont entrer en lien et nous permettre de construire la réalité qu'on observe. En fait, c'est le soi qui va faire le tri entre les informations perceptives qu'il reçoit et garder celles qui sont les plus pertinentes. Donc forcément, certaines informations, elles vont plus ressortir que d'autres dans notre champ perceptif. Par exemple, si je suis tout seul dans la forêt vierge, affamé, et que je vois une pomme, il faut que mon cerveau fasse ressortir la pomme et me le montre comme l'élément principal de tout ce que je perçois. Et pour la faire ressortir, il faut qu'il sache que je suis affamé, que j'aime les pommes et qu'elles vont pouvoir m'apporter de l'énergie. Donc ça, c'est des informations qui sont stockées dans les structures du soi. Donc ok, on vient de voir que c'est nécessaire pour se distinguer du monde, pour évoluer dans son environnement, ça influence les perceptions, mais ce soi, du coup, c'est aussi lui qui va être à la base des troubles anxio-dépressifs. En fait, la représentation qu'on a de nous, la focalisation trop importante sur nous, ça peut entraîner des schémas de pensée répétitifs, rigides, et commencer à engendrer de la souffrance. Et ça peut causer de nombreuses pathologies, comme l'anxiété, la dépression, les addictions, les troubles du comportement alimentaire, les troubles obsessionnels compulsifs, les phobies.
toutes les pensées rigides dans ces pathologies, elles sont dirigées vers soi. Par exemple, j'ai peur de cette carafe d'eau, je suis nul, je ne vais pas y arriver, tout ça, c'est des pensées qui sont logées dans les structures du soi. Donc maintenant qu'on a vu un peu plein d'informations sur le soi, que c'est important, que ça nous définit, que ça influence nos perceptions, mais que ça peut créer aussi de la souffrance, et là arrivent les psychédéliques qui ont la propriété de dissoudre le soi. Hop là, terminé le soi. Donc petit point sémantique aussi, quand on parle de dissolution, on peut parler aussi d'altération. Moi je préfère un peu le terme altération du sens du soi parce que c'est plus large et souvent quand on parle de dissolution, ça revient à l'expérience de pointe des psychédéliques, expérience intense, donc je trouve que le terme altération du sens du soi, il est plus général et plus juste et ça peut s'appliquer même avec des doses de psychédéliques qui sont pas énormes. Et une expérience qui n'est pas, entre guillemets, complète. Donc qu'est-ce qui se passe vraiment quand le soi se dissout ? Déjà, ça peut être anxiogène. Ça peut être anxiogène si le contexte n'est pas maîtrisé. Et sinon, pour un peu mieux que vous vous représentiez, j'ai pioché quelques items d'une échelle de cotation de dissolution de l'ego. Et dans ces items, j'ai trouvé des choses assez parlantes, notamment « je ne faisais qu'un avec l'univers », « je perds les frontières de mon propre corps », mais il peut y avoir aussi des items comme « mes problèmes personnels me semblent de moindre importance » ou « la notion d'identité était moins pertinente ». Voilà, donc tout ça, ces phénomènes assez variés, peuvent se regrouper autour d'une altération du sens du soi. Donc, les psychédéliques, ils vont altérer, ils vont diminuer l'importance du soi, et la personne, elle va du coup faire l'expérience du monde sans y apposer le filtre du soi. Ou du moins en diminuant le poids du soi dans les perceptions. Du coup, la conséquence, c'est que le flux perceptif qui est d'habitude régulé par ces structures-là va inonder la conscience et du coup faire que les informations perceptives, elles vont être très intenses. Elles vont être très intenses et même devenir aberrantes parce qu'elles sont pas régulées du tout, quoi. Ou elles sont moins régulées, on va dire. Et ce qui est intéressant au niveau thérapeutique, c'est que la personne va pouvoir s'observer de l'extérieur. Elle va pouvoir poser un regard sur elle-même différent, générer des chemins de pensée nouveaux et pouvoir s'écarter temporairement de ses schémas de pensée habituels. En fait, elle va se voir sans le prisme de son soi habituel, sans le prisme de ses schémas de pensée qui la font souffrir. Donc, elle va pouvoir relativiser ces schémas de pensée-là et il y a d'autres schémas de pensée qui vont pouvoir arriver à la conscience et c'est ça qui est puissant avec la thérapie psychédélique. Et ce sera le sujet du prochain épisode où on va un petit peu préciser toutes ces notions-là. Pour conclure cet épisode, on peut dire que l'info importante, c'est que la modification du sens du soi et les hallucinations, donc les modifications perceptives, finalement c'est deux faces d'une même pièce. On peut pas imaginer une modification du sens du soi, une dissolution de l'ego, sans modification perceptive. Les deux sont interconnectés. Et c'est cette remise en cause de cette interconnexion entre la perception et les structures du soi qui va être intéressant dans la thérapie psychédélique. Bonne journée à tout le monde.